Alors les filles, on va où? À Finlande. Cool, c'est parti. Oui. Hello tout le monde, Salut à tous, bienvenue dans cette nouvelle vidéo. bienvenue. Alors on vous emmène avec nous dans une vidéo un peu particulière. On a la chance d'être invité par Ruka Kuusamo. Donc c'est une super région en Laponie finlandaise. Donc, vraiment on les remercie pour cette belle collaboration. Et donc l'idée c'est d'aller découvrir et par la même occasion de vous faire découvrir toutes les activités à faire en famille en Laponie finlandaise. Et on a vraiment trop hâte parce que c'est un pays qui est sur notre wishlist depuis très longtemps. Donc nous sommes partis de Genève, le vol a duré plus ou moins 3 heures jusqu'à Helsinki. Actuellement nous sommes en transit à Helsinki et nous reprenons un vol d'1 heure pour Kuusamo. Et c'est un vol intérieur donc c'est tout facile. Bon ben c'est parti, on vous amène avec nous. Let's go! Bienvenue à Kuusamo. Et voilà, alors on vous reprend donc ce matin. Alors programme de la journée, donc ce sera d'abord le bike park, donc au Ruka Ski Resort et Ruka Bike Park. Ensuite on va manger donc au restaurant Camp Kitchen and Bar et après-midi on a la luge d'été et ensuite les filles vont voir les ours en fin de journée. Donc de toute façon je vous mets tous les liens dans la bio ci-dessous. Alors là on est donc à l'endroit où Seth va pouvoir récupérer le matériel pour faire le vélo. Et en fait, moi, je vais devoir partir avec les filles parce que Violette va faire du VTT, mais c'est pas au même endroit. Donc, on va prendre ceci. Je vous reprends en compagnie de Charlie, donc moi je viens de finir le downhill, donc j'ai pu faire quelques pistes, c'était vraiment super sympa, j'ai adoré. Violette, c'est quand même pas évident parce qu'elle est encore petite, il propose vraiment tout. Charlie, regarde, Charlie, viens. En tout cas, ils ont vraiment tout, hein. Au niveau du service, c'est top, les vélos sont super, ils donnent les protections, ils donnent les vareuses, enfin c'est vraiment top. Et là, pour l'instant, les filles sont parties, donc Violette, Jen et Juju sont parties faire la luge d'été. Donc je les attends. Bon les girls, on va faire quoi? La luge d'été. La luge d'été. Il y a beaucoup de vent, désolé, mais là on vient de prendre un télésiège. Il y a des bois qui tombent. Et on monte pour faire la luge d'été. Allez, Juju! Coucou mon cœur! Avec Charlie, en fait, elle est autorisée. Ouais. Charlie est autorisé, donc c'est top. On va essayer ça. Yes! C'est parti! On vous montre tout ça.
voilà, alors j'en profite, on est en fin de journée, donc fin de la première journée. Je voudrais juste faire un petit point avec vous donc, sur tout ce qui s'est passé sur les dernières 48 heures. C'est vrai qu'on a eu pas mal de choses. Là j'ai la chance que Charlie est en train de dormir, Violette elle joue et puis les filles elles sont parties voir les ours. En fait ce qui est vraiment impressionnant c'est le nombre de lacs qu'on peut voir. En fait c'est que des forêts et des lacs et c'est vraiment magnifique. Donc on est en pleine nature et ça c'est quand même extraordinaire. Quand on est arrivé à Kusamo avec Jen, on s'est vraiment regardé et puis on a vu qu'on s'est dit waouh, il faut vraiment qu'on vienne ici avec le camping-car parce que c'est vraiment l'endroit idéal. Ça nous fait rêver en fait ce genre d'endroit en pleine nature et c'est vraiment top. Gros contraste avec la semaine passée, les 2 semaines précédentes avec la Costa Brava. Deuxième chose qui est quand même assez surprenante et que je n'avais jamais vécu jusqu'à présent, c'est les journées qui n'en finissent jamais. C'est-à-dire que ici le soleil se couche à 22h30, mais voilà, hier on est allé dormir, il était minuit et demi et en fait il fait toujours clair. Le soleil se lève à 4h du matin. Et donc il fait de nouveau clair très tôt. Donc en fait on a vraiment une période de nuit qui est relativement courte. Pour la journée d'aujourd'hui, donc petit rappel, on a fait bike park ce matin donc avec le Ruka Ski Resort et c'était vraiment top. Et ensuite l'après-midi on a fait la luge d'été. Donc en tout cas c'était vraiment une super journée. On se réjouit de la journée de demain. Je vous ferai le petit programme demain matin pour vous expliquer ce qu'on va faire, mais ça a l'air vraiment top donc je me réjouis. À demain. Des rennes comme ça qui se baladent sur la route. Ils sont vraiment trop mignons. Nous allons à la découverte, à la recherche des ours en pleine forêt. Je pense que ça va vraiment être cool. Alors on fait ça que toutes les deux parce que les enfants, même Violette, ne sont pas vraiment admis parce qu'il faut vraiment rester très silencieux pendant longtemps. Donc là on avait 1 heure de route depuis Ruka. Donc c'est organisé par Lamine Tupa. Bon visiblement on a de fortes chances d'en voir mais on croise les doigts, on espère. Le tour on va dire dure environ 4 heures et puis on aura encore 1 heure de route après, donc je pense qu'on va arriver assez tard, mais voilà, ça en vaut la peine et puis c'est cool, du coup ça nous fait une petite sortie toutes les deux. Et ça c'est sympa. Bon, je vais essayer de vous faire un max d'images, mais bien sûr aussi une fois qu'on sera sur place je ne pourrai plus parler. Il faut rester comme j'ai dit silencieux. C'est difficile ça pour moi, mais ça va aller pour voir les ours. Donc voilà, on a cru qu'on était perdus toutes les deux. On a bien rigolé. À un moment donné on est vraiment au milieu de nulle part. Donc là vous voyez il y a une maison là, il y en a une deuxième là, mais ça fait je ne sais combien de kilomètres qu'il y avait plus rien à la ronde et en fait je dis à Joua, ben là il y a une maison, il y a quelqu'un dehors, on va demander. Et au final elle arrive, elle demande au gars et c'était lui, c'était bien lui, il nous attendait sur son quad. Donc là on va le suivre apparemment à 2 km et on va pouvoir se garer avec la voiture. Voilà, on vous emmène avec nous.
le monde. Salut. Alors voilà, comme je vous ai dit, je vous reprends ce matin. Donc le programme de la journée aujourd'hui, c'est d'aller dans une ferme de rennes. Voilà, aller visiter une ferme de rennes. Donc ça, les enfants, je pense qu'ils vont adorer. Et puis nous aussi. On y est déjà. On y est. Et ensuite, cet après-midi, en fait, on va faire du canoë avec Julia et Violette. Donc sur une rivière, pas très loin. Donc voilà, je vous montrerai tout ça. Je vous emmène avec nous. C'est parti. Alors là, en fait, on se trouve au pied du stade, donc avec le tremplin de saut à ski ou vol à ski, je ne sais jamais. Donc vous voyez, c'est assez énorme. Et puis il y en a un plus petit là-bas derrière, qu'on voit là. Mais je vous montre ça, je vais zoomer un petit peu, mais on se rend pas bien compte, mais c'est vraiment très pentu. Hein. Alors les filles, comment ça va? C'est parti pour le canoë. Donc en fait, on va avoir 2 canots, 2 kayaks. On va voir un petit peu. Là, on est équipé avec des vestes de pluie, pantalons de pluie, gilets de sauvetage. Donc on risque d'être un peu mouillé. Mais voilà, donc 2 kayaks, un pour Ju et le moniteur et un pour Violette et moi. Et donc là, on a 20-25 minutes de trajet pour aller au parc national où on va démarrer notre trip. C'est parti. Alors Violette, tu vas nous expliquer c'est quoi le programme aujourd'hui? Qu'est-ce qu'on peut voir comme animaux? Alors, on peut voir des aigles, Oui. des castors, Oui. ou aussi on peut voir des rennes. Exact. Et puis tu connais un peu le programme ou pas? Non? C'est moi qui l'explique? Ok. Donc en fait, vous voyez, on va démarrer ici à Mataraniemi et puis on va descendre, on va s'arrêter et on aura un petit lunch et puis we go until... Ok, ici on a le lunch et puis après on descend encore un petit peu quelques kilomètres. Donc voilà, 12 km. Ok, donc 12 km en tout quoi. C'est parti les filles?
Alors Violette, c'est cool? Oui. Et donc en fait là on a posé les kayaks ici. Bon, on est tout seul, hein. Vous voyez, on est vraiment tout seul. Et en fait, on va se faire un petit feu. Voilà, là on a le fire pit. Et on va se faire quelque chose à manger. Donc là on a le guide qui est, je me rappelle plus de son prénom parce que c'est un prénom finlandais et c'est pas évident. Donc il est en train de couper du bois. Et donc voilà, on a vraiment l'endroit top quoi, comme à la télé, comme ce qu'on peut voir, c'est vraiment génial. Et les kayaks qui sont posés là, on est vraiment au plein milieu de la nature, c'est super sympa. Alors voilà, je vous reprends donc à la fin de la deuxième journée pour notre petit rendez-vous quotidien. Donc on va faire le débrief en fait des activités de la journée. Et puis j'ai Jen qui est là également donc pour avoir son retour en fait par rapport à l'activité d'hier soir, le bear watching. On a vraiment passé un moment merveilleux, c'était génial. Franchement, j'ai pas les mots. C'était un moment hors du temps, super de partager ça avec ma grande. Du coup, c'était aussi cool finalement de faire ça que toutes les deux. Alors donc, petite précision, on est donc dans une espèce de cabane au milieu de la forêt, au milieu de nulle part. Et donc, il faut rester complètement silencieux. C'est important à savoir parce que du coup, c'est pas du tout adapté à des enfants petits. Typiquement Violette, alors je suis sûre qu'elle aurait été hyper contente de voir les ours. Par contre, clairement, on est vraiment resté 4 heures dans le silence. Quand on devait se dire quelque chose, à un moment, il nous a servi du thé. C'était vraiment en chuchotant. Ça aurait été trop long pour elle. Ouais, c'est ça. Les enfants en dessous d'un certain âge, c'est quand même difficile de les garder calmes. Quoi. Bon, après, je suppose que ça dépend aussi des enfants, mais je pense que 6 ans, c'est quand même encore un petit peu tôt. Ouais. En tout cas, avec Ju, c'était juste génial. On a passé, comme je l'ai dit, un moment vraiment merveilleux. Ouais, vous en avez vu quoi, les ours? Ah ouais, on en a vu, ça c'est sûr. Au niveau de la journée d'aujourd'hui, donc ce matin, on est parti à la ferme des rennes. Donc, qui est pas très loin, une vingtaine de minutes de route. Ça s'appelle Reindeer Farm and Fishing. Ah ben d'ailleurs, je rebondis aussi. Là où je suis allée pour les ours, c'était la mine Tupa. Oui. Et on vous met de toute façon tous les liens si ça vous intéresse dans la description. Ce sera dans la description. Ouais, c'est ça. Et donc, on a juste eu un peu moins de chance avec la météo ce matin parce qu'il a plu un petit peu. Mais voilà, néanmoins, on a pu voir les rennes. Il y en avait 3 qui étaient donc en fait en été, ils sont en liberté. Donc là, il y en avait 3 qui étaient dans on va dire dans un enclos fermé dans la ferme. Et donc, on a vraiment pu aller tout près, leur donner à manger, les caresser. C'est vraiment des animaux qui sont très calmes, super sympas même avec les enfants. Donc, les filles ont adoré. Ouais, c'était vraiment chouette. C'était vraiment top. Donc nous après-midi on est parti avec Violette, Ju et moi faire du canoë. Et franchement on a passé une après-midi de dingue. On était tout seul en fait sur la rivière Oulanka. Donc on est parti dans c'est dans le parc national en fait Oulanka. Très calme. Alors au niveau de la nature, vous pouvez voir des rennes, des castors, également des aigles. Nous malheureusement les aigles et les castors on les a pas vus. D'un point de vue même physique, c'est pas très compliqué parce qu'en fait on va avec la rivière. Donc typiquement ici moi j'avais Violette devant dans le canoë et puis j'étais derrière. Et en fait on rame mais vraiment juste pour dire de donner l'orientation au kayak et puis un petit peu au canoë et puis un petit peu quand on doit avancer. Mais sinon le reste on va vraiment au fil de la rivière et donc c'est vraiment très agréable. Donc voilà un petit peu pour le résumé de la journée et des activités. C'était vraiment top. On a passé une super journée. Là, on a une super soirée parce que voilà, le ciel est dégagé. Donc, il y avait une petite chose voilà, que je voulais vous dire également. Donc, je ne sais pas si vous avez vu, mais en fait,
c'est moi qui ai repris un petit peu la partie montage vidéo YouTube. Donc je vous invite. Mon plus grand bonheur. Voilà, c'est ça, parce que Jen a d'autres choses à faire avec Instagram. Ouais, on a pas mal de fumée. Mais donc je vous invite juste à me laisser des petits commentaires, éventuellement des critiques ou des conseils hein, pour le montage, pour si je fais voilà, des tics ou n'importe quoi qui pourrait m'aider à m'améliorer aussi, parce que forcément j'ai pas encore le rendu ou on va dire le résultat que je voudrais, donc je vais continuer à évoluer là-dedans. Moi je trouve qu'il s'en sort déjà mieux que moi, alors que ça fait plusieurs années que je monte. Alors, Donc c'est vrai que n'hésitez pas de toute façon à laisser des petits commentaires, n'hésitez pas aussi à liker et à vous abonner si c'est pas encore fait. Et puis pour demain matin, donc je vous ferai un petit topo de la journée également demain qui s'annonce quand même assez sympa aussi, avec un joli programme. Et puis j'ai eu pas mal de retours sur les images de drone. Donc ce que je vais faire demain matin, si j'ai la possibilité, vu que le temps sera apparemment assez dégagé, je vais essayer de trouver un endroit sympa avec une petite rando à faire où je vais pouvoir vous faire, je l'espère, de très belles images de drone. Bonne soirée! bonne soirée. Voilà, donc là en fait on arrive au Visitor Center de Ulanka National Park, et donc on va recevoir quelques explications en fait sur ce qu'on peut retrouver ici, le parc, les différentes randonnées, également les oiseaux, la nature et puis les différents animaux qu'on peut retrouver. Donc voilà, c'est parti. You guys kind of quite long distance, like it was from here, and you saw like very nice scenery. Donc en fait voilà, je vous montre un petit peu la carte du parc. Donc c'est finalement un peu ce qu'on a fait hier également. Donc en fait on est ici au Visitor Center. En gros il y a 30aine de kilomètres ici de parc, et puis il y a une autre 30aine de kilomètres. Il y a un petit circuit, un petit chemin qui est, enfin une petite rando qui est sympa à faire apparemment ici, qui fait 5 km. Aussi un point de vue qui peut être sympa, c'est d'aller voir les chutes. Nous on est parti juste au pied des chutes hier, donc on va essayer de voir si on peut aller les voir du dessus. Et en fait il y a vraiment apparemment un trail hein, qui est assez connu ici dans la région, qui fait 82 km et qui traverse complètement le parc et qui va jusque la ville de Ruka, là où on est. Donc ça fait 82 km et ils appellent ça le Bears Trail. Donc j'imagine que voilà, c'est lié au fait qu'on puisse voir des ours. Donc aussi important ici, donc au niveau des enfants, c'était que c'est interdit de ramasser les plantes. Mais bon, ça c'est vrai que nous on y est habitué aussi, puisque dans les montagnes en Suisse c'est un petit peu la même chose. Donc voilà quelques règles de sécurité qui sont importantes à appliquer quand on va dans ce genre de parc pour respecter la nature. Alors voilà quelque chose que le parc propose qui est vraiment super. Donc là on peut louer des équipements de randonnée et on peut louer des sacs à dos, donc de portage. Alors je vous confirme, c'est le top, parce que on a exactement le même pour Charlie et il est vraiment super cool. Donc c'est vraiment une super idée pour venir visiter le parc. Si vous ne devez pas prendre tout votre matériel avec, vous pouvez quand même mettre bébé dans le sac de rando. Voilà, il y a d'autres choses, des laisses pour les chiens. Enfin bon, voilà, je trouve ça vraiment top.
sont partout. Il a un collier. Ouais, Il a... au Visitor Center. C'est un petit loup. Bon, on a les deux petites qui dorment, du coup Ju va rester un petit moment avec elle dans la voiture et nous on va déjà commencer le sauna tous les deux. Bon, on a un petit monsieur en bise ici et donc là-bas tout au fond, au bord du lac, il y a une petite cabane et donc c'est là qu'il y a le sauna traditionnel. Je vous montre ça. Et voilà, bon il commence à pleuvoir malheureusement. Alors voilà, je vous montre notre petit sauna de cet après-midi. C'est vraiment super sympa. Hop. Et puis Jen est déjà dedans. Coucou. Coucou. C'est super chaud sur le dos. J'arrive pas à mettre mon dos. Et en fait, vous voyez, la particularité, c'est que c'est vraiment un sauna au bois. Et en fait, sur la partie gauche, là, vous avez de l'eau. Et donc, vous pouvez avoir de l'eau bouillante, finalement, pour pouvoir mixer eau froide, eau chaude, pour se laver. Sinon, après, on va dans le lac. C'est parti pour un petit sauna. Ok, bon, ils vont sortir et plonger dans le lac de ce côté. Moi, je l'ai fait de l'autre côté. Hop. C'est parti? Allez, c'est parti. Allez, par ici, les filles. Par là. Ah, par là? Sinon, là, tu peux sauter. Hein. Ouais, mais il n'y a pas assez de... Oui, non, elle m'a dit oui qu'on pouvait pas complètement sauter, effectivement. Allez, Ju. Attends, je mets la tête dans l'eau. Alors, ça fait du bien? Ah là, c'est bien, trop beau. Alors voilà, on quitte Kusamo comme on est arrivé. Donc avec ce petit aéroport. Alors c'était sympa les filles? C'était trop génial, franchement. On s'est vraiment éclaté, ouais. On a adoré, on reviendra. La Laponie en été, franchement. Alors en hiver, je pense que ça va être génial. Mais en été, c'est cool. Merveilleux aussi. Franchement, on vous recommande ce pays magnifique. Et la nature qui s'élève aussi. Et la nature aussi, ouais, c'est beau. Hein. Donc on va terminer la vidéo ici sur ces belles images de nature et de forêt. Donc on espère que vraiment cette vidéo vous a plu. Donc on tient vraiment à remercier la région de Ruka Kusamo pour nous avoir fait découvrir justement cette région de Finlande du Nord avec tout ce qu'elle a à proposer en termes d'activité, en termes de nature, de faune, de flore. Donc voilà, on a vraiment passé un agréable moment. Ça fait partie de nos plus belles découvertes. Et je vous invite vraiment, si vous en avez la possibilité, à venir en Finlande du Nord pour découvrir cela. On vous dit à bientôt pour de nouvelles aventures.